Tu veux que ton entrée vocale soit claire, puissante et remplie d'émotions? Tu veux captiver ton public dès la première note? Alors, cette vidéo, elle est pour toi parce que je vais te présenter 4 façons de bien débuter une chanson. Nous allons travailler les attaques de son. Nous allons débuter avec l'attaque douce. Donc, si vous chantez des ballades, des chansons pleines d'émotions, souvent, on ne sait pas nécessairement comment débuter le premier son, le premier mot. Pour l'attaque douce, on veut un début de son fluide. On ne va pas attaquer directement la note, comme dans l'attaque franche. On va y aller en douceur, mais sans débuter avec de l'air, contrairement à l'attaque soufflée ou falsetto. Okay? Donc, on va simplement chanter doucement. Souvent recommandé pour chanter des lignes mélodiques un peu plus lentes et des débuts un peu plus sensibles et émotionnels. Parfait pour des ballades, des chansons lyriques, des chansons un peu plus intimes. Et ce genre d'attaque va nous permettre de garder une bonne santé vocale. Pas que les autres attaques de son sont dangereuses. Non, pas du tout. On peut faire ce qu'on veut avec notre voix, mais avec modération. L'attaque douce va nous permettre une certaine douceur. Okay? Donc, si on a à chanter des ballades, ça, c'est super. On peut l'entendre, bien sûr, dans Someone Like You de Adele, dans d'autres chansons aussi, Make You Feel My Love. Bref, il y en a plein de ballades où on commence la chanson avec une voix douce. Un des meilleurs exemples que je peux vous donner, c'est la chanson Vol, la magnifique chanson Vol de Céline Dion. Surtout dans les couplets, on sent que sa voix est fragile, émotionnelle, on entend cette douceur. All of Me de John Legend, aussi c'est une super chanson. Donc, vous pouvez aussi écouter plusieurs chansons lyriques, Amarili, Ave Maria, O mio babino caro. Bref, il y en a plusieurs aussi. J'ai un super échauffement vocal que vous pouvez travailler à la maison. Il s'appelle l'échauffement vocal complet avant de chanter vos ballades. Donc, un super échauffement avant de travailler vos chansons. Le son commence en même temps que le souffle. Ah, ah. Tandis que l'attaque soufflée ou souffle-voix, le souffle précède le son. Ouh, ah. On peut utiliser aussi ce genre d'attaque pour venir amener une émotion. Le danger, c'est de ne pas venir refermer les cordes vocales et de continuer à chanter sur l'air. Ah. Premièrement, ça essouffle énormément et on sent qu'il manque de soutien. C'est de ne pas nécessairement rester accroché à cette attaque de son, mais venir refermer les cordes vocales par la suite. Parce que si on chante toujours en falsetto, si on garde ce falsetto trop longtemps, on peut fatiguer notre voix. Donc, c'est important de, oui, débuter avec une attaque un peu plus douce, un peu plus falsetto, mais c'est important aussi de revenir au son plein. Donc, à la maison, vous pouvez, par exemple, choisir une chanson, une ballade que vous aimez beaucoup et travailler cette attaque de son. La deuxième façon de débuter votre son, c'est bien sûr le vocal fry, la voix du réveil. Donc au départ, le vocal fry, c'est un son tout à fait naturel que l'on emploie parfois en thérapie vocale pour venir détendre les cordes vocales, mais aussi pour ajouter du style à sa voix. Qui pense vocal fry pense Britney Spears, qui est pour moi la reine du vocal fry. On l'entend très souvent dans ses chansons. Christina Aguilera aussi et d'autres artistes bien évidemment, mais surtout Britney Spears. Donc on entend ce hit me baby, hit me, hit me. Donc il est court et maîtrisé. Les cordes vocales sont très relaxes et c'est ce qui donne ce
ce son particulier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut ajouter et qui apporte quand même beaucoup de style à notre chant. Mais comme dans toute chose, il faut y aller avec modération. Parce que trop de vocal fry, c'est comme un peu avoir trop de run and riff un peu partout dans la chanson. Il faut quand même doser. La prochaine façon, c'est bien sûr l'entrée avec consonne d'appui. Ça va nous aider à stabiliser notre intonation, à ancrer notre son, ancrer notre voix. Donc, on va vraiment appuyer la consonne pour nous donner un ancrage, pour nous aider à mieux projeter notre voix. Mais ça, on ne le fait pas nécessairement souvent. Ça dépend aussi du style de la chanson, ça dépend aussi de l'énergie, de l'intensité de la voix. Mais ça peut vraiment nous aider à tout de suite stabiliser notre son. Donc, on va appuyer sur la consonne. On va s'appuyer sur un M, un N, un V, un D. Ma, mais, na, va. Donc, on accentue légèrement la consonne. Ba, baby, baby. Donc, ça peut vous aider. Lorsqu'on chante des chansons en français, c'est important d'avoir une belle diction pour comprendre les paroles. C'est pourquoi on accentue souvent sur l'appui des consonnes. On utilise beaucoup cette façon d'amener un premier son, surtout lorsqu'on chante en français. On l'utilise souvent dans la variété française. On va aussi utiliser les consonnes pour projeter notre voix vers l'avant, mais de manière plus naturelle. Si vous avez tendance à mâcher vos mots comme ça, vous auriez tout intérêt à travailler ce genre de début de son. C'est pourquoi en vocalise, on utilise beaucoup les ma, ba, pa, vi. On utilise beaucoup ce genre d'exercice, ce genre de vocalise, parce que on veut travailler notre articulation, on veut accentuer souvent les consonnes, mais sans trop exagérer. L'attaque franche ou l'attaque glottique arrive d'un coup avec clarté et énergie. Parfait pour poser son intention vocale dès le début. Souvent, on peut entendre un petit coup comme « hey, hey, oh, oh, hey, hey, oh, hey ». Okay? Donc, on le voit souvent en belting. Il n'y a pas d'air et il n'y a pas de glissement. Donc, on ne glisse pas vers la note comme en scooping. Mal fait trop souvent, ça peut mener à du forçage vocal. Donc, il faut faire attention. C'est une attaque qu'on voit particulièrement en rock, en pop rock, parce que ça donne du punch à la voix. Il ne faut pas surutiliser ce genre d'attaque de son qui, oui, peut être vraiment incroyable pour amener une émotion forte, faire une entrée vocale percutante. C'est super. Par contre, il ne faut pas toujours utiliser cette attaque franche. Le danger là-dedans, c'est que souvent, on attaque la note, on fait notre attaque de son avec énergie, clarté, mais on se blesse. Pour bien réussir cette attaque, on doit apprendre à bien gérer notre souffle, notre expiration, avoir un bon soutien, donc notre soutien est engagé. On peut le faire aussi en mixed belt. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo sur le mixed belt, je vous la propose juste ici ou ici. Je ne sais pas exactement où est la fiche. Et bien sûr, l'ingrédient parfait, le twang! Ce qui va nous permettre de projeter notre voix sans forcer. Si vous voulez en savoir plus sur comment développer le twang et ce qu'est le twang, je vous propose d'aller voir mes autres vidéos dans la liste de lecture qui apparaît, je crois, ici. On peut l'entendre bien sûr dans plusieurs chansons comme Listen de Beyoncé,
Piece by Piece de Kelly Clarkson, We Will Rock You, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, Highway to Hell. Souvent, on peut l'entendre dans plusieurs chansons de plusieurs styles différents. Mais il faut savoir que les attaques franches, c'est pas simplement en rock, ok? Il y en a dans d'autres styles aussi. C'est sûr que à la longue, si on répète trop souvent ce genre d'attaque de son, on peut finir par se sentir fatigué vocalement. Donc, il faut apprendre à varier nos attaques de son selon l'émotion que l'on veut transmettre. Si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un bilan ou un coaching avec moi, écolelavoixchantée.com, ça s'adresse à tout le monde, peu importe où vous habitez. Les cours se font à distance en ligne avec moi personnellement. Donc, si vous voulez plus d'informations, écolelavoixchantée.com et c'est ouvert à tout le monde. Même si vous êtes super débutant, que vous n'avez jamais chanté de votre vie ou que vous soyez professionnel, intermédiaire, peu importe vos objectifs, n'hésitez pas, écolelavoixchantée.com. Nous, on se revoit très bientôt et on se dit à la prochaine.